Maintenant, et manifestement, les islamistes se sont évaporés de Tombouctou. Les soldats français et maliens n'ont eu aucun mal à reprendre la ville. Seule ombre au tableau, avant de partir, les djihadistes ont incendié une bibliothèque qui contenait des milliers de manuscrits inestimables. Comme pour la destruction des mausolées, c'est le patrimoine culturel qui est visé. Le point avec Martine Laroche-Joubert. Cette tombe ancienne d'un saint soufi à Tombouctou n'est plus que décombre, détruite par les islamistes avant leur fuite. Plus loin au sol, les cendres de précieux manuscrits brûlés. Ce centre culturel en conservé près de 100 000. Il offre aujourd'hui une vision de désolation. Ils ont tout détruit. La mosquée, des objets vieux de 300, 400 ans. Ils disaient que leur religion n'accepte pas ça. Pour moi, ça n'a aucun sens. Tombouctou, cité mythique, est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Les fidèles se recueillaient près de ces mausolées dédiés à 333 saints musulmans, protecteurs de la ville. De l'idolâtrie pour les islamistes. En juin 2012, ils commencent à les détruire. Même rage contre ces manuscrits filmés il y a plusieurs mois. Ils datent de centaines d'années. Tombouctou fut la capitale intellectuelle et spirituelle de l'islam en Afrique au XVe et XVIe siècle. Certains manuscrits ont été déplacés avant l'arrivée des islamistes en avril dernier. Pas tous. Pour les habitants de Tombouctou, un crime culturel vient d'être commis. On le voit, depuis quelques heures, la reprise de la ville s'est effectuée sans grande difficulté. Mais depuis ce matin, on assiste à des scènes de violence. Manifestement, après des mois d'occupation, la population a décidé de se venger des islamistes et prend pour cible les commerçants arabes. Notre envoyé spécial Franck Genozo a assisté à des scènes d'émeutes en fin de matinée à Tombouctou. Et ce sont actuellement de violentes scènes de pillage et d'émeutes qui se déroulent dans les rues de Tombouctou. Les boutiques des commerçants arabes qui habitaient ici sont tout simplement dévalisées et détruites par les habitants de la ville. Pourtant, il y avait eu hier des appels au calme pour demander qu'il n'y ait pas de règlement de compte et pas de violence vis-à-vis de la communauté touareg et de la communauté arabe. Mais cela n'a pas suffi et vous le voyez, les gens sont rentrés par effraction dans toutes les boutiques. Ils ont tout cassé et pour certains, ils nous ont affirmé avoir trouvé des obus et des armes. Et les militaires maliens, vous le voyez, tentent tant bien que mal de protéger les derniers biens et les dernières boutiques. Une intervention un peu tardive puisque la plupart des boutiques de ce quartier sont déjà complètement dévalisées, complètement détruites. Mais l'armée tente de faire de son mieux pour protéger ces biens. Quant aux commerçants en eux-mêmes, eh bien, ils sont partis depuis longtemps, nous dit-on. Ils ont fui bien avant l'arrivée de l'armée car ils présageaient, ils savaient qu'il y aurait des règlements de compte. Voilà pour la situation très tendue qui règne à Tombouctou. Nous retournons maintenant à Gao. Vous savez que la ville a été reprise samedi par les forces franco-maliennes. Et peu à peu, on découvre sur place les exactions commises par les islamistes. Exécutions, amputations. Nos envoyés spéciaux Gérard Grisbeck et Frédéric Ranck ont retrouvé un homme qui a eu la main coupée parce qu'il était accusé de vol. Voici leur reportage. Attention, certaines images peuvent choquer les plus sensibles. Argalas n'était plus revenu ici, dans cette prison. Depuis ce jour tragique où les islamistes l'ont arrêté. C'était le 30 novembre dernier. Ils m'ont accusé d'avoir volé un matelas et ils m'ont emmené là, dans cette cellule. C'était pas vrai, je n'avais rien volé. Ici, dans la cellule, il y avait beaucoup de prisonniers comme moi. Parmi ces prisonniers, un marabout. Ils l'ont emmené, nous raconte-t-il, et lui ont tranché la gorge hors de la prison. Argalas s'est poussé ensuite jusqu'ici. Un des chefs islamistes lui annonce alors qu'on va lui couper la main. Il n'a pas eu de procès, juste la sentence. Ils m'ont attaché sur une chaise, les mains, les pieds contre ce poteau, et l'un d'eux m'a coupé la main avec un couteau. Je me suis évanoui de douleur. Argalas veut nous montrer son moignon. Il dit que ce sont les médecins qui l'ont sauvé, que sans leur intervention, il n'aurait pas survécu. Il reste encore ici le drapeau du Mounjao, ce groupe islamiste qui pendant des mois a fait régner à Gao la terreur. Témoin de leur folie, ces papiers retrouvés à l'intérieur de la prison qui retranscrivent les procès expéditifs et les sentences. Tout est écrit en langue arabe.